On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du lion. Oh les lions, hello, coucou. Je suis contente qu'on arrive à cette lecture parce que c'est notre lecture. Pour ceux qui connaissent la window, c'est également mon signe. Et c'est comme ça. Sur les différentes chaînes de voyance qui font les astros mensuels, il y a toujours des signes qui ressortent, enfin qui sont le plus visionnés. Et bien sûr, Lion sur la window, c'est un signe. Vous êtes nombreux à venir chaque mois et je vous remercie de votre fidélité. Et du coup, ce mois-ci, on va parler d'amour. Hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est touchant, c'est touchant. Donc, il y a eu pas mal de doublettes sur votre jeu, des cartes qui venaient en double, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une lecture qui va être assez riche et qui est pleine d'associations aussi. Alors, on va démarrer pour la présentation des jeux avec un message de l'oracle des licornes. On clôturera avec notre traditionnel message des portes de l'intuition. Donc là aussi, vous avez deux messages. Au niveau du tarot, j'utilise l'Arcanum Tarot que je recouvrirai du Golden Universal Tarot. Et donc on vient de voir quelque chose d'intéressant. Votre jeu, j'ai des arcanes majeurs et pas des moindres. Je vous le dis tout de suite, on a le battleur qui est le premier arcane majeur. Ensuite, on a la justice, le monde et la roue de fortune. C'est un des premiers messages que vous pourriez avoir avant que je vous lise la carte d'oracle, c'est justice divine. C'est tout ce qui est karmique qui va se régler. En plus, en notre deck, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas. Regardez qui on a. Monsieur Chariot, c'est le triomphe. Vous allez régler quelque chose, triompher, régler quelque chose. Alors, premier message, vous avez la carte du discernement qui vous dit « Tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Restez vrai avec votre connaissance, votre savoir, vos observations et gardez vos rêves secrets. » Ok. Je vous le dis, Amélion, notez-le direct. Après, peut-être je reviendrai dessus, peut-être pas. Donc, je vous dis, il y a un faux démarrage. Je vois ici que soit ça a déjà eu lieu, soit vous venez de le vivre ou comme ça. Il y a eu un côté cœur, hein. Je vous le dis tout de suite, pour certains, ça va parler sentimentalement parlant. Vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, et puis non. Ça vous blesse, mais vous n'avez pas peur de regarder en face que ça vous blesse, mais que la personne n'est pas intéressée, ou beaucoup trop jeune, ou beaucoup trop... C'est blessant, ou c'est pas, elle est prise, ou il y aura un truc, vous avez le discernement de vous dire, bon ben non, c'est pas... de DP, non, j'y vais pas, vous racontez pas d'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vous faire remonter des scénarios de peut-être, peut-être pas, mais vous acceptez l'idée que, bon, voilà, c'est pas... Ouais, c'est comme une chanson qu'on écoute à la radio, et après, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un truc comme ça. Bref. Donc ça, je vous ai lu. Au niveau de votre état d'esprit, ce mois-ci, on a la reine de coupe et le battleur, le magicien. Donc, vous avez de l'amour, vous avez énormément d'amour et surtout, vous avez tous les dons, tous les talents entre les mains pour démarrer ce que vous voulez dans la vie. En plus, vous le faites avec le cœur grand ouvert. Donc ça, c'est vraiment une énergie de manifestation par excellence. Qui plus est, la reine de coupe, c'est vraiment une guérisseuse, c'est vraiment une personne qui fait du bien à l'humain, à l'humanité, qui diffuse de l'amour sur Terre et qui est récompensée de ça, soit par tout ce que vous voulez. Hein. Vous pourriez recevoir des récompenses, vous pourriez recevoir des donations, de l'argent, vous pourriez recevoir des cadeaux, vous pourriez recevoir des coupons, je sais pas, vous pouvez tout recevoir, des invitations, ouais, ça peut être matériel, ça peut être financier, comment ça s'appelle, des avantages. C'est reine de coupe, c'est vraiment un petit peu d'être récompensée, un peu comme une courtisane. On a plaisir à passer du temps avec vous, mais par contre, derrière, on le valorise énormément, quoi, et on fait en sorte que vous manquiez de rien parce que on vous apprécie. Hein. On apprécie votre magie, on apprécie ce que vous offrez, ou même si vous démarrez une activité ou comme ça, vous le faites avec bon cœur, avec bon entrain, c'est plaisant. Il y a énormément d'amour, de douceur qui se dégage, hein, de cette combinaison. Après, en challenge, vous avez le valet de coupe. Naïveté, jeunesse émotionnelle, immaturité émotionnelle. Ou cet engouement, cette waouh, qui s'enflamme, ce truc qui vient vous traverser. Soit vous voulez pas, soit ça concerne un enfant, soit ça concerne l'idée d'avoir un enfant, soit ça concerne le démarrage d'une relation ou d'un projet. Bon, je pense qu'il va y avoir un avortement... pas un avortement, je vous le souhaite pas, mais l'idée d'un avortement, de quelque chose qui prend pas vraiment, qui démarre pas vraiment, qui s'arrête immédiatement.
Parce que vu que vous êtes en reine, vous ne pouvez recevoir que la suite, c'est le roi. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous êtes sur le démarrage de quelque chose, vous avez lancé déjà quelque chose. Peut-être c'est une offre qui arrive, mais trop tard. Parce que vous avez déjà un engagement ailleurs ou comme ça. J'ai le 4 de bâton, 2 d'épée, 7 de bâton, 7 de denier. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit non parce qu'elle est déjà sur d'autres projets, déjà sur un mariage, déjà sur une entreprise, sur des statuts. Bon, n'ayez crainte que si vous avez un refus d'une entreprise, d'une personne, d'un éventuel partenaire d'affaires, ou quelle que soit la situation, bon, bah, c'est comme ça. Ça ne démarre pas vraiment. J'ai quelque chose qui ne démarre pas vraiment. C'était charmant, ça a été une approche un petit peu dans le flirt, dans l'amusement, l'espièglerie, ou la créativité. Il y a eu cette rencontre, un petit coup de foudre, mais il n'y a pas plus. Bon, bah, ça arrive. Que voulez-vous? Et le 2 d'épée en force indique que bah, vous allez le regarder en face. Vous n'allez pas vous voiler la face. Vous allez accepter que non, c'est non. Que quand on vous dit non, c'est non. Voilà. Même si ça vous blesse, vous l'avez dans la maison de lettres, ben, vous acceptez de traverser une émotion qui n'est pas confortable, qui est blessante, qui vous ramène à des pensées dévalorisantes, comme ça, mais vous y remettez de l'amour, de la douceur, et vous dites, ben, voilà, c'est tout, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être apprécié de tout le monde. Bien sûr que il y a aussi l'idée pour certains où vous dites, quand même, 2 d'épée, là, j'ai vraiment l'impression d'être quelque part. C'est assez obscur dans le sens où peut-être vous n'avez pas beaucoup de personnes autour de vous, vous sentez seul, vous vous sentez sans communauté, vous vous sentez comme un magicien, un alchimiste qui est tout seul dans sa grotte, dans son atelier, dans son laboratoire, en train d'élaborer des formules magiques, qui fait beaucoup de choses magiques. Mais par contre, la solitude, ouais, c'est le contrepoids, le truc comme ça. Ouais. Il vous manque une stabilité émotionnelle, il vous manque un réconfort émotionnel ou quelque chose comme ça, mais que voulez-vous? All is not what it seems. Tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Si ça se trouve, c'est vous qui vous dites juste, bon, bah, cette personne, elle m'a dit non, elle m'aime pas, elle m'aime pas. Et c'est comme ça, ben, je vais retourner dans mon laboratoire, faire mes formules. Mais c'est pas je vous dis pas ça dans un sens où c'est pas genre vous allez dans un laboratoire faire des formules pour essayer que cette personne vous aime. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas manipulateur ou comme ça. C'est parce que vous avez en force l'idée d'accepter d'être blessé et de pas qu'on blesse votre cœur. Et c'est hyper humain et courageux parce que vous allez quand même dans la vie et vous vous ouvrez quand même, vous tentez quelque chose. Et si vous êtes éconduit ou comme ça, ben, vous l'acceptez en fait. Et il n'y a pas ce... C'est beau parce que j'ai le truc de Saint-Exupéry. Bon, tant pis, hein, si la lecture est longue, les amis, je vais partir, je pars en vrille. De toute façon, ça fait plusieurs lectures, là, ça passe les 45 minutes, on se fait plaisir. Non, mais c'est Saint-Exupéry qui dit dans Le Petit Prince, c'est de la folie. C'est de la folie de ne plus aimer de rose parce qu'une vous a piqué. Donc, il y a cette notion d'ouvrir les yeux sur, ben ouais, vous avez été fou pendant un temps parce que vous aviez été beaucoup blessé et plein d'amertume, de rancœur. Et voilà, vous avez plus voulu ouvrir votre cœur parce que c'était que des blessures, des déceptions, des trahisons, où vous êtes pris des murs, quoi. Et là, ben, vous le réouvrez et puis vous continuez de vous prendre des petits pics et puis, ben voilà, vous acceptez que parfois, vous êtes à un endroit et punaise, ben, c'est un champ de roses plein d'épines. Et franchement, c'est pas agréable à traverser, mais voilà, vous le faites avec dignité. Ok, on passe à nos 3 maisons. Faire, avoir et être. Donc dans le faire, tout ce qu'activité pro, hobby, loisir, regardez-moi ce que vous nous sortez. La justice, le monde et la justice. Donc, en plus, il y a le chariot, il y a la roue de fortune, donc on sent que là, vous allez élaguer ce champ de roses et dire maintenant, ça suffit. Je sors la tronçonneuse. C'est ça qui dit le 2 d'épée. On sort la tronçonneuse. Moi, j'en ai marre d'être écolo, là, et de vouloir prendre soin de toutes les roses et qu'elles deviennent vampires, là, me pomper mon sang. Et c'est bon, hein. C'est marrant parce que j'entends 2 choses. J'entends jeunesse éternelle, donc le lion qui a envie d'être beau, dans le paraître éternellement. Et en même temps, j'entends histoire éternelle de La Belle et la Bête. C'est ça, Tale as old as time, strong as it can be. Un truc comme ça. Enfin bref. Beauty and the Beast, un truc, ouais.
Bref. Allez, on va voir l'association du monde et de la justice avec le mémo Tao. C'est inversé dans ce jeu-là. La justice est en 8. Légalisation d'un partenariat, pourquoi pas. Éventuellement d'un lien affectif, mais là je pense pas dans la maison de lettres. Accord ou engagement professionnel sécurisant, situation matérielle bien établie, placement ou investissement à l'étranger, favorisé, projet bien établi et en voie de stabilisation. Ouais. Donc moi j'ai l'impression que vous traversez un champ d'épines là. En fait, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes et vous allez partir à l'inconnu, voyager, partir de là où vous êtes. On parle d'étranger, ça veut dire que vous allez changer de ville, de région, de quartier, ou j'en sais rien. Vous allez changer quelque chose et changer un statut professionnel ou comme ça et ça va venir tout modifier pour vous. Ça va venir vous sécuriser, vous stabiliser. Donc le monde, il y a un aboutissement. Je vais vous lire les cartes parce que c'est chouette, ce sont des arcanes majeures et ça fait du bien ces cartes-là. Je vous le dis tout de suite. Donc le monde vous accorde le succès, la reconnaissance des capacités, la récompense des efforts. Donc c'est vraiment l'impression que vous avez été seul à travailler dans votre laboratoire, à préparer un truc et il n'y avait que vous qui croyez, qui avez mis de l'amour. Et là, ça y est, enfin, on vous ouvre les portes de l'académie, quoi. Donc ouais, la récompense des efforts, il permet de récolter gloire et honneur. Il peut pousser à une certaine superficialité, hein, je vous ai dit, jeunesse éternelle, là, ou des mondanités, l'idée de l'apparat. Mais a priori, vous aurez le discernement pour savoir flatter. Il y a bref. Et la justice, vous devez connaître la chanson, hein, parce que j'entends beaucoup de chansons dans ma tête. On parle que vous êtes discipliné, organisé, logique. Vous pesez le pour et le contre avant de placer des actions importantes. Vous voulez trancher, vous voulez être lucide, avoir l'esprit clair pour prendre des décisions. Vous pouvez vous montrer sévère et intransigeant, autoritaire. Tiens donc. Mais ouais, vous voulez avoir connaissance, vous voulez prendre des décisions vraiment en ayant la connaissance comme ça. Vous pouvez faire des démarches auprès de tout ce qui est ambassade, de tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est fiscal, avocat, tout ce qui est officiel. Vraiment, le monde et la justice, vous êtes carré, vous êtes droit, vous êtes carré. Vous mettez tout en règle. J'ai le 4 de bâton en dos de deck, le chariot. On peut parler de déménagement, d'expatriation, ça peut être une société, ça peut être... bon. Intéressant, ouais, ça peut être fiscal. Reine d'épée. Vous allez clôturer quelque chose. Oui. Allez, on poursuit. Dans la maison de l'avoir, on a... J'essaye de poursuivre, mais je veux tout voir, je veux tout savoir. Je suis lion, on a dit qu'on prenait des décisions en connaissance. Dans la maison de l'avoir, on a... L'avoir, c'est tout ce qui est en rapport avec la valeur, l'argent, le financier matériel, la valeur de soi. La roue de fortune. Ici et maintenant, vous tenez le volant, les rênes de votre vie. 2 fois, vous avez le chariot, vous tenez vraiment les rênes, vous pouvez prendre la direction que vous voulez. Peut-être vous allez investir dans un véhicule, dans un permis de conduire. J'ai vraiment cette notion de mobilité, que vous allez pouvoir bouger ce mois-ci, mois de novembre. Que vous enclenchez une vitesse, que vous allez, pour certains, mettre vos comptes à 0 pour pouvoir, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui démarre. C'est un tournant dans votre vie, c'est un tournant important. Donc, au niveau de la valeur de soi, vu que vous avez le battleur, le magicien et la reine de couple, je m'en fais pas trop. Vous êtes bien dans vos pompes. Il y a une forme de stabilité, on l'a vu. Dans les décisions que vous prenez, c'est pour de la stabilité. Donc, vous n'allez pas prendre des risques inutiles dans la maison de l'avoir. Donc, la roue de fortune, ça va indiquer du bon sur le financier matériel. Hop. Donc, nouveau projet. Vous allez être dans l'action. Et vous allez être sur des opportunités, des coups de chance. Vous allez vraiment être sur la pépite, vous voyez, sur les bons plans. Vous allez être très indépendant, indépendante. Et il y a une question de spontanéité, d'intelligence dans vos prises de décision. Et voilà, au vu des cartes que vous avez dans le fer, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Et vous allez éviter de vous disperser. Donc aussi, pour certains, le fait de la mondanité, de l'apparat ou comme ça, fait que pendant un temps, vous auriez pu, par exemple, pas mal dépenser d'argent pour des trucs futiles, comme des vêtements ou comme ça, mais
Voilà, dans le contexte dans lequel vous viviez, c'était important pour vous, ça a augmenté la valeur de soi, la confiance en soi. Donc voilà, vous avez garni votre garde-robe, vous avez fait en sorte même pour aller chercher votre pain ou comme ça, d'avoir cette image de lion qui vous permet d'être confiant, d'avoir le buste bombé, d'être fier de vous parce que c'est comme ça qu'on a aussi besoin de traverser la rue. C'est comme ça. Mais il y a aussi la part du lion qui, on l'oublie souvent, est très simple, très, très humble. C'est pas que l'apparat, en fait. Derrière cette image, la belle et la bête. Vous voyez, il y a une beauté de cœur, d'émotion, qui est grand cœur, le lion, et qui sait au fond de lui que tout ça, c'est de l'apparat. Il en a tout à fait conscience. Et ce que je disais à une amie qui est lion aussi. On n'habite pas du tout les mêmes régions. Elle est à l'autre bout du monde, justement. Et, euh, et on parlait des 4 saisons, par exemple. Et justement, les 4 saisons, ben, je lui disais, j'avais une réflexion autour de quand même, ça pousse à la consommation. On a toutes ces fêtes qui arrivent. Là, c'est la période, on a Halloween, Black Friday à la fin novembre. Après, c'est Noël. Enfin, tout ça, on va se mettre dans des ambiances, on va dépenser de l'argent pour des décorations, des festivités. Et puis aussi, ben, il y a la saison automne-hiver. On part comme ça pour s'apprêter, pour être un peu tendance ou avoir une garde-robe voilà, où on est à l'aise, ça donne confiance en soi ou comme ça. Et je lui disais quand même, moi, je me souviens qu'à l'époque où, quand je vivais sous les tropiques, ben voilà, il y avait qu'une seule tenue à l'année, c'était simple, hein, c'était du coton, du lin ou de la soie, et au plus simple, hein, au plus léger, pas 10 milliards de baskets, de chaussures à talons, de bottines, de bottes, selon les saisons comme ça, non, c'était des tongs toute l'année. Même pour rentrer en boîte, il n'y avait pas ou en soirée ou au resto, il n'y avait pas vraiment de dress code parce que la météo faisait qu'il faisait tellement chaud que voilà, c'était pas supportable certaines tenues tout simplement. Et du coup, ça faisait une charge mentale en moins. Quand on y pense, bah, c'est vrai, hein, ça fait une charge mentale en moins. Mais imaginez, la fille qui est en tararara total, hein, je suis en freestyle total. Non mais imaginez, vous devez déménager à l'autre bout du monde et vous êtes comme moi à vivre à Paris avec toutes les sollicitations culturelles, la mode et tout ça. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a accumulé pour le déménagement là? Parce que si on revient, on aura quand même envie l'armoire classique, la capsule, l'intemporel, vous voyez? Et on revient sur de l'intemporel, de l'éternel, un truc je sais pas. J'ai l'impression que vous êtes confronté à, bah ouais, mais j'arrive à la fin du champ de roses, de me piquer, j'arrive à la fin de tout ça. Donc, pour moi, vous allez avoir du discernement, des réponses, quelque chose. Et votre rêve, au fond de vous, vous le savez, vous le gardez secret, mais vous savez vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Et le truc, c'est que ça va vous faire quitter un environnement qui est très connu pour vous, qui est très... Ouais. Il y a de l'effervescence aussi, il y a de la magie, il y a quelque chose, vous voyez, que vous connaissez. On verra, hein. Dans la maison de lettres, 3 d'épée et le 4 de coupe. Vous allez prendre des décisions. Vous allez annoncer à des personnes autour de vous qu'il vous manque quelque chose et que vous ne pouvez plus rester dans une situation où vous n'êtes pas bien, où vous êtes en 3 d'épée, que vous êtes dans un mal-être, une souffrance et qu'il vous manque un petit quelque chose et que malheureusement, là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas le bon endroit. Donc, soit vous admettez que vous n'allez pas bien dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps et vous allez faire appel à un professionnel, parce qu'on avait quand même des personnes ici, droites, carrées, assermentées, pour vous accompagner sur un processus de mieux-être, de guérison, de discernement. Donc en fait, si vous voulez, le discernement, c'est quand on quitte l'idée d'intuition, on quitte la magie, l'intuition, ces choses-là, et on entre dans une réalité où maintenant on passe à l'étape de discernement. Okay, on est ancré, on a la magie, ça n'a pas de problème, mais ça ne fait pas tout. L'intuition ne fait pas tout. Il y a une expérience de vie, il y a des épines, il y a des roses, il y a tout ça. Donc, parce que sinon l'intuition, elle vous dit tout le temps, ou l'ego va tout le temps vous dire, on n'y va pas parce que ça va nous piquer. Et ça va vous bloquer dans la vie. Et là, le discernement va vous aider à mettre davantage de nuances, d'apporter davantage de couleurs, de résilience dans votre expérience de vie et de réouvrir et d'accepter d'être un petit peu piqué encore. Allez, on avance. La carte bonus surprise, on la découvre à la fin du tirage. Il y a des au revoir. Je vois des au revoir.
Et des au revoir où même vous, vous pourriez être déçu de vous dire, bon, elles s'en fichent, ces personnes-là, que je m'en aille en fait. Elles s'en fichent que... Elles ont pas, elles comprennent pas. Voilà, le sentiment, mince, elles comprennent pas que... Ou une suffira, hein. Mince, elle comprend pas cette personne. Hop là, allez bim. Le soleil, la lune et le 5 d'épée. Punaise. Vous avez quelque chose d'alchimique. Ben, la lune et le soleil ont rendez-vous, donc forcément, ça crée de la magie. Ça crée des étincelles. Maintenant, le magicien, c'est un nouveau départ. C'est pas en arrière que vous trouverez ça. C'est pas dans le passé, c'est dans l'avenir. Vous avez une cartographie du ciel, là, hein, entre les mains. Vous avez le truc de Nostradamus, j'en sais rien, ou vous écoutez la window. Mais le 5 d'épée, ça y est, on retourne plus dans le passé et dans l'amertume, dans les blessures. Ok? Vous allez laisser des personnes qui vous ont blessé, vous allez accepter qu'elles vous ont trahi, vous avez accepté de les fréquenter parce que vous étiez dans un état de souffrance, qu'elles nourrissaient et que vous avez nourri en fait, et qu'elles ont été là un temps pour vous accompagner dans la souffrance. Elles sont traîtres, elles sont pas honnêtes, elles sont dans des abus, des excès, des choses comme ça, mais vous l'avez accepté un temps parce que vous vouliez nourrir ça, vous vouliez explorer ça, vous vouliez explorer des échecs, vous vouliez explorer, de vous confronter à des situations qui vous faisaient mal en fait. Et ça avait quelque chose à vous apprendre parce que vous vouliez transmuter, vous vouliez en faire quelque chose de beau, de magique, aller vers la résilience comme ça. Mais maintenant, voilà, votre cerveau, il a switché, 5 d'épée, il est passé. Il a passé un truc, il a libéré un truc, une substance ou comme ça, et vous ne vibrez plus cette ancienne vibration et vous n'irez plus vers la souffrance. Donc, inévitablement, vous allez vous éloigner de certaines personnes, vous allez être en paix, vous allez être dans la guérison, vous allez être dans le repos et vous allez plus vouloir retourner dans tout ce qui est de vous faire mal, en fait, du masochisme, je sais pas, de la maltraitance. Toutes ces choses-là, ben non, vous avez le soleil, le magicien, le soleil, ben ça va être compliqué. Et puis vous allez envoyer de la lumière à toutes les âmes perdues qui sont dans la peine, la souffrance, qui sont dans ces énergies de jeunesse émotionnelle et qui veulent pas... c'est comme ça. Beaucoup de compassion. Sur le valet de coupe, vous avez le 10 d'épée, le 2 de bâton et le 10 de coupe. Vous allez dire au revoir à une version de vous-même jeune, à une époque de vie, à une jeunesse. Vraiment, vous allez dire au revoir à des premiers amours, à des grandes histoires d'amour. Vous allez dire au revoir. Il y a quelque chose qui se termine et vous allez vers un nouveau monde. Et 10 de coupe, c'est joli. Vous avez transmuté quelque chose. Par contre, gardez vos rêves secrets, hein. Ne dites pas où vous allez. Ah, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a de la richesse, ou simplement il y aura un très très bel accueil. Vous serez particulièrement entouré. Donc n'étalez pas votre joie, votre bonheur dans un climat où les personnes sont dans une souffrance, tout simplement. Si vous allez les rencontrer un soir pour boire un verre avec elles, leur annoncer, leur dire au revoir, ce sera avec beaucoup de modestie, ok? Il faudra annoncer les choses. Et pour vous, c'est un nouveau départ. Vous quittez, hein, vous quittez la peine de bâton. Vous allez dire au revoir à une famille aussi, pour certains, à votre famille, vos proches. Sur le 2 d'épée, il y a l'as de denier, la reine de denier et le 9 de bâton. Vous allez vous protéger financièrement. Ouais, vous repartez à zéro. Vous réglez une dette, une trahison sur le financier pour certains, hein. Vous l'avez traîné comme un boulet, hein, un gros boulet, hein. Le monde, ouais, l'arcane sans nom, le 7 d'épée, c'est un gros boulet. Un truc lié peut-être à un parent qui vous a menti, qui n'admettra jamais la vérité sur le fait que quelque chose ne doit pas changer. C'est le 5 d'épée, c'est... Bref. Ok. Ok.
Vous avez un nouveau départ et vous allez sur de nouvelles terres. Et des terres où, je sais pas, il y a un environnement là où vous êtes, personne ne comprendra. Personne... mais en même temps, personne ne vous comprenez déjà hein, dans vos peines. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Faites voir s'il n'y en a pas une autre. Non, c'est bon. Valet de coupe, ouais. Vous protégez du valet de coupe. 3 de bâton. Émotionnellement, c'est douloureux hein, comme au revoir. C'est difficile. Hein. C'est pour certains lions ou lionnes, ça va être la ménopause, de ne plus jamais pouvoir avoir d'enfants. Pour d'autres, c'est vous acceptez que vous n'avez pas envie d'être un rôle, de jouer un rôle que vous avez en force le roi de bâton. Vous n'avez pas envie de vous forcer à être une personne que vous n'êtes pas en fait. Et vous avez aussi envie d'accueillir votre sensibilité, ce cœur fragile et vulnérable, et de plus être tout le temps sur vos gardes dans un champ d'épines. Vous voyez, de coupe. Pour certains, vous avez besoin aussi de pouvoir vous établir quelque part ou dans une relation auprès de quelqu'un en confiance, en sachant que la personne, elle n'est pas vicieuse, elle n'est pas tordue, elle n'est pas... ouais. Vous avez besoin d'être patient avec votre enfant intérieur qui a été blessé aussi. Pourquoi j'en ai mis autant là-dessus? Ça, je range. Parce que là, sur le 2 d'épée, on a l'as de denier et la reine de denier. Donc, il y a l'idée d'un cadeau ici. Allez-vous l'accepter, le recevoir ou pas? J'ai l'idée de vous respecter avec le 9 de bâton et de respecter vos limites. Ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Vous pourriez avoir de nombreuses offres d'emploi, vous voyez, mais il y a des choses que vous ne voulez plus. Ou il y a des choses que vous ne voulez plus faire. Donc, vous allez imposer des conditions, tout simplement. S'il s'agit d'un grand voyage, effectivement, bon, bah, qu'on vous donne les moyens pour le déménagement, qu'il y ait une énorme prime, un truc comme ça, que vous n'ayez pas à vous taper tous les cartons, la logistique ou comme ça, que ce soit une entreprise qui le gère à votre place, par exemple. Vous voyez. Il y a de la jeunesse qui vous quitte. Et vous êtes en position de force pour négocier maintenant, tout simplement. Vous n'allez plus vous faire vous n'allez plus faire les choses à la débrouille comme précédemment et saisir sur les occasions parce que voilà, c'est l'occasion, faut sauter dessus, c'est la vie ou comme ça. Non, vous avez pris du galon, de l'âge, de la bouteille et des épines, beaucoup d'épines. Vous êtes piqué beaucoup. Donc maintenant, vous organisez différemment. Vous réfléchissez différemment, vous avez un autre discernement, une autre réflexion, une envie de structure. Ouais, le monde. Vous avez aussi besoin de vous protéger, quoi. Protéger, de ne pas arriver en terre inconnue avec votre baluchon sans rien connaître, quoi. Il y a un truc, vous allez mûrir, grandir là où vous n'étiez pas à l'aise. Et pour certains, vous allez vous rendre compte que là où vous n'étiez pas à l'aise, que vous redoutiez, vous pouvez exceller dedans, en fait. Mais tant que vous n'avez pas mis les pieds là-dedans, dans les comptes ou j'en sais rien, dans un truc de 9 de denier, ça vous fait peur de base, de vous ancrer, de vous poser, de compter, mais de cumuler aussi. Je vois, c'est comme par exemple, vous avez peur, si vous recevez une grosse somme d'argent ou un gros contrat ou comme ça, vous dites waouh, c'est génial, vous le signez, mais quand il s'agit de le gérer, tout ça, et de le faire fructifier dans le temps, comme ça, vous dites ah, mais je sais pas, là, comment on fait attends, mais qu'est-ce qu'il y a à faire c'est quoi la loi, c'est quoi la justice? Mais c'est pas mon métier, mais en fait, j'y connais rien, mais et se laisser déborder par les peurs comme ça, et si vous allez y arriver, laissez-les dépasser les peurs, parce que vous êtes capable de faire quelque chose ici d'assez grand, hein, 2 fois le monde, 2 fois le monde quand même les lions. Hein. 2 fois le monde. C'est une double chance. C'est une double seconde chance.
L'étoile en plus. Oh là là. Mm. Oh là 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 là. Oui, oui. Sur la route fortune, on a la reine d'épée, le 3 d'épée. Vous réglez le 3 d'épée. La valeur de ça, c'est terminé, c'est 10 de denier. Allez, bim. C'est bon. Hein. Le faire et l'avoir, vous rentrez. Et l'être, vous allez aligner. Vous avez la cartographie de votre ciel et vos astres s'alignent ce mois-ci. C'est un beau cadeau, là, que je suis contente. Franchement, c'est un beau cadeau. On a mérité, hein. Bien sûr qu'on a morflé, on a mérité, là. Attendez, c'est bon, hein. C'est bon. Combien de fois on nous a promis le monde? Combien de fois on s'est retrouvé avec... on nous a fouetté avec les roses, là, plein d'épines. On a laissé faire, ça suffit. Maintenant, on dit stop. On arrête. Ouais. Du coup, à la reine d'épée, vous réglez vos peines, vos dettes, vous réglez tout ce que vous avez à régler et ça dégage. Non, mais vous voyez, la peine, la souffrance, l'idée d'être blessé, d'être trahi, c'est fini. Fini, vous balayez tout ça sur le devant de votre porte et vous nous sortez un 10 de denier avec la roue de fortune, quoi. C'est vraiment... vous allez pouvoir avoir de la chance, vraiment la chance et des opportunités financières et matérielles dès lors que vous avez guéri quelque chose dans votre cœur et sur la valeur de soi et que vous êtes sur la résilience, vous êtes sur la reine d'épée, elle est rigide, elle est froide, elle a morflé et maintenant, voilà, elle va de l'avant maintenant. Elle va de l'avant et plus personne ne pourra vous blesser, même la famille ou comme ça. C'est bon, vous avez établi un code, une carte, des règles, vous avez établi quelque chose, vous êtes affirmé, vous n'avez pas eu peur de vous montrer, de montrer votre monde, votre bulle ou comme ça. Et à partir de là, ce qui vous manquait, et vous faites respecter en fait. C'est une nouvelle forme de respect. Et un respect qui est avec le 10 de coupe en challenge, ben si, finalement, vous voyez, votre famille, vos proches comme ça, malgré toutes les blessures, les trahisons qu'il y a pu y avoir, des tabous, des choses, eh ben, on vous aime, il y a de l'amour, vous voyez, malgré tout. Et même s'il y a des personnes superficielles autour de vous, des parents, des oncles, des tantes, des mentalités, enfin, vous voyez, des trucs comme ça, des potes, eh ben, maintenant vous protégez votre roue de fortune, votre 10 de denier, vous protégez votre soleil, vous protégez tout ce qui a de la valeur pour vous. Votre magicien à l'intérieur. Vous gardez beaucoup plus les choses secrètes. Vous voyez, hein, l'ermite, vous êtes très discret ou discrète. Vous protégez votre enfant intérieur. Vous protégez un nouveau commencement, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Vous protégez un cadeau que vous recevez. Vous recevez aussi, vous acceptez de recevoir. Ouais, tranquillement, là, vous êtes en train de construire quelque chose. Votre souhait, votre rêve, c'est l'impératrice, le 4 de bâton, le 9 de coupe et la tempérance. C'est une vie, un royaume où vous allez vraiment être dans le réconfort, la réalisation de vos vœux, vos souhaits. Ça peut être artistique, créatif. Ça peut être... ouais, il y a la terre, je vois les vendanges, mais bon, ça a déjà eu lieu. À Montmartre, tout du moins. Il y a une qualité de vie qui est tranquille, qui est plus calme. Des balades. Il y a moins d'effervescence, il y a moins de speed, il y a moins de fashion week, il y a moins de tout ça. Pour certains, ouais, j'ai quand même l'idée que vous ouvrez les yeux sur l'idée que potentiellement vous allez vieillir sans enfant. Vous n'allez pas connaître la parentalité. Ou alors ça viendrait très très tardivement. Très très tardivement. Même le mariage, comme ça. Il y a une grosse blessure à guérir. Il y a une blessure, le sentiment que vous acceptez qu'il vous manquera toujours quelque chose. Et pour certains, c'est un deuil qui était impossible à faire parce qu'il vous aura manqué un pilier dans la vie. Un parent, il vous aura manqué une figure paternelle, une figure maternelle. Ça aura vraiment été difficile dans vos rapports sentimentaux. Vous serez souvent fait avoir par des personnes qui auront repéré cette faiblesse et qui s'en jouaient, en manipulaient, un peu psychopathe comme ça. Que voulez-vous? Non, avant, on a la carte bonus, la carte surprise. Ah ah, c'est le 8 d'épée et les peurs que vous avez dans ce que vous faites. La peur de vous montrer. La peur d'être vulnérable, d'être imparfait. 4 de bâton, 9 de coupe et la tempérance. C'est dommage, hein. Enfin, non, c'est pas dommage. Pour moi, vous allez traverser vos peurs.
Vous allez vous réconcilier pour certains avec une passion que vous avez, avec quelque chose que vous faites qui vraiment vous tient à cœur. Vous êtes doué là-dedans, naturellement. Et puis pour certains aussi, dès que vous faites quelque chose, je ne sais pas pourquoi il y a l'idée que, par exemple, euh, il y a l'idée que dès que vous faites quelque chose, que vous allez travailler dans un groupe comme ça, et que vous interagissez avec quelqu'un, enfin souvent vous tombez amoureux au travail. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Souvent vous tombez amoureux au travail. De coupe, cavalier de coupe et l'as de bâton, c'est vraiment l'idée de je tombe tout le temps amoureux de quelqu'un au travail, mais en fait vous êtes amoureux de votre travail aussi, vous aimez faire, vous aimez être glorifié, récompensé dans ce que vous faites, il y a ça. Donc j'ai l'idée pour certains lions que vous avez souvent eu besoin d'admiration, de reconnaissance dans ce que vous faites, tout simplement c'était une nature. Et aujourd'hui vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin d'être admiré. Ou si quelqu'un ne vous admire pas, vous allez vous dire ouais, mais c'est mon fonctionnement, c'est mon système d'amour. En fait, c'est comme ça que je me sens aimée, valorisée. Ça va changer. Ça va changer. Vous allez avoir envie de prendre plus votre temps et de savourer la vie et d'être plus posé et d'être plus ancré, d'avoir une fondation. Ouais, vous avez d'autres vœux, d'autres souhaits. Ah, c'est le chariot, hein, vous allez ailleurs. Vous quittez la superficialité et l'idée que vous avez que des miettes, du manque, du pas bien. Il y a une récompense. Il y a mais une récompense dans le sens, comme je vous disais, quoi. Un truc d'aide karmique ou de justice divine. Et c'est dans la douceur, dans la guérison, vraiment dans beaucoup d'amour. Allez, 5 de coupe. Ça, vous l'avez en état d'esprit. C'est le 3 de coupe. Ouais, vous le réglez. Vous relevez la tête après des grosses déceptions, non? J'ai un roi de bâton en challenge. Hein. Ça ressortait déjà de trop vouloir en faire pour être aimé, pour être apprécié. C'est... Je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un vous dit « Mais calme-toi, ralentis, petit lion. Prends soin de toi, détends-toi. Fais ce qui te plaît, rêve. Prends le temps de zen. » C'est dans ce que vous faites. D'avoir le bon discernement de pourquoi vous faites les choses. Ah ouais, la lune qui revient. Hein. La lune qui revient avec le 2 d'épée. 10 de denier. Vous allez ouvrir les yeux, lever le voile sur un ciel étoilé plein de deniers. C'est vraiment un truc qui vous empêchait précédemment d'avoir votre royaume, votre maison, un lieu qui est vraiment à vous. Et du coup, ça va vous apporter une opportunité, vous voyez, une famille, un enfant ou un truc. Vous étiez comme si vous attendiez que ce soit un patron. C'est pour ça que vous tombiez aussi amoureux au travail. Parce que l'idée que vous avez besoin de beaucoup faire pour pouvoir accéder à quelque chose. Une mentalité où on vous a éduqué, où on vous a conditionné en vous disant « mais fais quelque chose, bouge-toi » ou comme ça. Et là, c'est rigolo, on vous invite au repos ce mois-ci. Si vous pouvez prendre des vacances. C'est possible. J'ai l'impression que vous êtes invité quelque part. Ouais, vous voyez, il y a une invitation, il y a un cadeau. As de denier. Vous avez une opportunité. Hein. Vous pourriez peut-être même investir. Être sur une affaire et pouvoir investir. Vous aurez pile poil, je sais pas moi, vous pourriez mettre 1000 balles dans une affaire. Et en fait, ça va tout de suite vous rapporter beaucoup d'argent et vous aurez moins besoin de travailler parce que ça vous apporte des revenus et une sécurité financière aussi. Un truc qui vous tombe... Quelqu'un que vous connaissez, hein, qui vous appelle, hein, qui dit « Sœur Lion ». Petit clin d'œil. Monsieur Lion, Madame Lion. Quelqu'un qui vous connaît hein, depuis longtemps. Il y a un truc, si tu peux le faire, fais-le parce que tu seras en sécurité et c'est une affaire. C'est une affaire. Vous voyez, as de bâton, ça va vous sécuriser. Ah, ça va vous rapporter de l'argent. Ça vous fait un peu peur. Ça vous met le doute. Est-ce que vous allez vous faire avoir parce que vous avez une blessure de trahison?
C'est une réparation, hein. Franchement, moi, je vous vois faire une affaire qui va vous détendre, hein, qui va vous détendre financièrement parlant et sur de l'immobilier, sur des décisions. Vous avez toujours pris les mauvaises décisions jusqu'à maintenant. Vous avez fait confiance aux mauvais patrons, aux belles paroles et il y avait rien derrière, quoi. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, pour moi, vous travaillez à construire une communauté aussi, un environnement où on est bien. Ça fait plaisir. Ouais. Vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a une rigidité, hein, émotionnellement parlant. Vous avez pris cher, hein, les lions, là. C'est bon, on va plus amadouer votre petit enfant intérieur. Vous êtes dans votre grotte, hein, ce mois-ci, entre l'ermite et le magicien, là. Et quand vous allez en sortir, roi d'épée et la tour, c'est waouh. Vous allez faire péter, là. C'est une explosion. Vous allez trouver une formule magique, un eureka. Waouh. Et restez secret, discret. Parce que ça peut vous apporter une grande formule, une grande richesse, un truc comme ça. Mais pas nécessairement comme le monde l'entend. Ah ouais, c'est comme un truc un petit peu... vous trouvez la formule de comment ça s'appelle? Comme Tesla, là, qui avait fait l'énergie libre, vous voyez? Et ça, forcément, dans le monde actuel, ils veulent pas que l'énergie libre circule, ils veulent faire du business dessus. Et c'est comme si vous aviez une formule pour que personne ne meure de faim dans le monde. Ou... Enfin, tempérance, c'est vraiment en rapport avec une douceur de vivre, comme ça. Ouais. Vous faites tomber un système. Roi d'épée et la tour. Et puis surtout, ce système-là, c'est pas pour être révolutionnaire, mais c'est quand même un chef d'armée ici qui vient renverser un pouvoir, quand même. Donc c'est une image, bien évidemment, hein. YouTube ne censurait pas ma vidéo, on n'est pas en politique ici, et c'est bien indiqué sur la chaîne que je ne suis pas apte à divulguer de conseils politiques, financiers, ni au niveau de la santé. Mais c'est quand même l'idée que vous allez faire une révolution dans votre monde personnel par rapport à la blessure, le chaos, comme ça, que vous allez cesser de vous faire du mal et d'aller vers la destruction, le chaos, et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Est-ce qu'il y a un coup de foudre? Tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Moi, je dirais plutôt un coup de haine, hein. Je dirais plutôt c'est une rencontre... je sais pas, vous avez un problème avec l'image de vous, vous êtes trop vieux, trop vieille par rapport à une personne plus jeune que vous. Vous dites, bon, non, ça c'est impossible, ça marchera pas. Ou soit vous vous faites recaler, hein, la personne, aucun intérêt, vous êtes d'une autre génération, ou il y a un truc de génération. Parce qu'il y a un truc karmique, donc il y a peut-être dans la maison de lettres un truc de génération pour vous. Donc voilà, la tempérance qui revient, ouais. Ouais, vous pourriez tomber sur une jeunette ou un jeune, un petit jeune comme ça, et qui vous dit, bah non, moi j'ai pas envie de me marier, moi j'ai pas envie d'avoir d'enfants, moi j'ai pas envie, tu me manques pas, ou je sais pas, je pars, je voyage, je fais mes trucs, j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie, voilà. Et vous vous sentez un petit peu d'un ancien temps avec des traditions qui vous dites, ah ouais, quand même. Finalement, vous êtes quand même assez attaché à ouais, quelque chose qui bouge. C'est vos peurs, votre anxiété qui est en train de bouger, vous êtes en train de vous défaire de tout ça, de prendre soin de vous. Ça demande quand même de la force et du courage. C'est ce que je pense, hein. C'est pas pour tout de suite, mais derrière, vous avez un 2 de coupe et un 4 de bâton, donc ça m'indique un couple et un mariage. Mais pour l'instant, ça n'y paraît pas du tout. Vous êtes face à une personne qui est froide ou un signe d'air. Air, c'est Verseau. Alors attendez, il y a Balance. Alors Verseau. Après, maintenant, attendez, hein, parce que je ne suis pas astrologue, je suis tarologue. C'est Verseau, Poisson, Bélier, Taureau. C'est Verseau, Poisson, Bélier, Taureau. C'est Gémeaux. Après, Cancer en coupe, Lion en bâton. Oui, c'est ça. Donc c'est Gémeaux si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas, il faudra que je vérifie. Bref. Verseau, Gémeaux, Balance.
Pourriez avoir des nouvelles d'une personne aussi que vous aviez connue quand vous étiez plus jeune. Elle a beaucoup vieilli, vous aussi. Vous êtes plus apaisé. Pas impossible. Maintenant, est-ce que vous voulez, est-ce que vous souhaitez vous résigner à vous mettre avec cette personne-là parce qu'il y a une peur et une angoisse pour certains. Une retenue. Ouais, vous voulez pas revenir dans le passé, apparemment. Ouais, il y a un truc avec le passé, vous voulez pas revenir. Vous réparez, hein, il y a un truc que vous réparez, là, c'est fou quand même. Une belle blessure que vous réparez. Ouais, la reine d'épée qui revient. Sur la valeur de soi. Pour certains, c'est un truc qui prend du temps. Hein. Dans la vie personnelle, ça va prendre du temps parce que là, vous êtes focalisé sur le faire et l'avoir. Ça vous laisse le temps, vous voyez, de couple qui arrive après. Pas tout de suite, après. Après. D'abord, vous réglez vos trucs, ok? D'abord, vous mettez votre stabilité, vous mettez les choses plus stables. Et voilà, hein. Après, j'avais le chariot aussi. Je me fais archi plaisir parce qu'on arrive bientôt novembre. Après, c'est décembre. Après, c'est Noël. C'est Black Friday. C'est tout ça, quoi. Vous voyez, on se fait plaisir. Ouais. Vous avez l'idée d'un nouveau départ, d'une vie plus douce après. J'ai quand même l'idée d'un truc qui démarre, qui a déjà démarré, mais vous vous rendez pas compte, les lions, que vous arrivez avec une petite énergie de... Comme il y a le 3 d'épée ou comme ça, il y a quand même l'énergie de... Comme si vous quémandiez quelque chose. Vous inspirez l'idée de 5 d'épée, qui au départ peut rendre nerveux les gens, peut rendre les gens inconfortables. Et voilà, hein, après... Pour moi, c'est financier. C'est sur le financier que vous allez régler ce que vous avez à régler. Après, beaucoup d'amour, tout le bonheur du monde. Et après, il y a les célébrations, la joie, le mariage, la belle vie, ou comme ça, fini la lourdeur. Vous allez vers la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour hein, qui arrive, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, on vous demande d'être fort et courageux pour continuer de défaire vos nœuds, vos trucs comme ça. Régler vos dettes, karmiques et financières, les deux. Et préparer ce projet-là qui... Vous avez vraiment tout entre les mains. Et j'ai aussi l'impression que vous démarrez quelque chose, que vous êtes jeune dans quelque chose et persistez, parce que vraiment, vous allez devenir excellent là-dedans et vous allez devenir un élément très important. Pas le principal, mais un élément quand même important. Vous allez plaire. Et pas tout de suite, mais bientôt, hein, vous allez briller, avoir la carte de votre ciel, une vérité, et puis vous serez plus seul aussi. Ouais, vous voyez, vous serez plus seul. Vous allez gagner sur la solitude et vous allez construire. Vous avez une bonne intuition. Vous avez besoin de vous éloigner d'une illusion émotionnelle, hein, d'un truc que vous racontez et d'assainir du relationnel et d'être sur de bonnes bases. Et d'ouvrir les yeux sur votre naïveté émotionnelle et financière, les deux. Allez, on conclut avec les portes de l'intuition. Vous avez le plongeon et le choix. Le plongeon vous dit, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et le choix vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez une balance, vous avez besoin de rétablir quelque chose, de remettre en équilibre, de l'ordre dans quelque chose. Et vous avez de l'aide. Mais une aide qui est un peu plus subtile que... tu as une dette, ben attends, je vais te prêter de l'argent. Et tu vas te réendetter derrière, c'est pas ça, c'est pas de l'aide. Ouais. 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 Et ça va vous amener, vous allez être récompensé, mais vous allez gagner, vous allez vous faire respecter de vos proches. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez ouvert un truc, une brèche, vous allez gagner en respect. Parce que vous traversez l'idée de la tour, ok? Vous allez repartir sur une nouvelle fondation. Et vous aurez un très très beau cadeau après. Probablement pour Noël. Oui. Voilà 1 million pour votre lecture du mois de novembre. On s'est fait plaisir, on s'est fait très très plaisir sur la window. Donc likez-moi tout ça, commentez-moi tout ça, soutenez-moi la chaîne les amis. Merci. Si vous voulez aller plus loin dans la lecture, je vous invite à la compléter avec la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être ici. Ok? Ok, bon bah merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Merci pour votre fidélité aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt sur la window.